Je m'attends vraiment à ce que dans les 7 ou 10 prochains jours, on ait une vraie direction qui soit donnée par le marché, parce que je pense que c'est l'anticipation de ce qui va se passer avec Trump. On a une semaine qui a évidemment fait couler un petit peu de sang. Il y a eu pas mal de liquidations, 350 millions de dollars de liquidation. Ça a fait du mal au marché et globalement, toutes les crypto-monnaies ont saigné un petit peu. Il y en a quelques-unes qui s'en sortent, mais globalement, je pense que ce n'est rien du tout par rapport à ce qu'on va voir cette semaine. Et en tout cas, mon pari, c'est le pari long terme. Donc j'espère que ça ira dans la bonne direction. Le département de la justice américain autorise le gouvernement à vendre 6,5 milliards de dollars de bitcoin, c'est-à-dire 69 370 bitcoins qui ont été saisis à l'époque de Silk Road. Je vous le rappelle, bien que certains États n'aient pas de stock de bitcoin, il leur arrive d'en détenir à travers une seule et très simple action, la saisie judiciaire. Il y a un cas, il y a une saisie, il y a une plateforme qui est interdite, on va aller saisir les bitcoins de la plateforme et les conserver. C'est comme ça que des fois, contre son gré, l'État se retrouve à détenir des bitcoins. En l'occurrence, on estime que les États-Unis, tout comme la Chine, détiennent à peu près 200 000 bitcoins et une grosse partie viennent de Silk Road, à peu près 70 000, donc environ 33% des bitcoins détenus aux États-Unis. Le truc qui est dingue, c'est que l'administration de Donald Trump, qui est sur le point de faire son investiture dans 8 jours pour prendre le contrôle des États-Unis, a déjà fait la promesse de ne pas vendre ses bitcoins et au contraire de les utiliser potentiellement pour faire une réserve stratégique. De l'autre côté, l'administration Biden, qui est sur le point de quitter, d'accord, de rendre le contrôle, quoi, tout simplement, viennent de prendre la décision, après l'autorisation du département de la justice, de la DOJ, de vendre ses bitcoins juste avant l'entrée d'une nouvelle administration qui, elle, a décidé de ne pas les vendre. C'est un pied de nez, c'est du vrai gros foutage de gueule. Donc c'est un vrai gros message assez dingue, surtout que le CEO qui avait mis en place Silk Road, Donald Trump estime qu'il a suffisamment, entre guillemets, purgé sa peine, et il veut, entre guillemets, le gracier. C'est ce que j'ai essayé de dire sur BFM d'ailleurs vendredi dernier, mais vous voyez qu'au moment où j'essaye de trouver le mot gracier, tout se mélange dans ma tête et j'y arrive pas. Si vous voulez aller voir, c'était assez drôle. À savoir également, le fondateur justement de la plateforme qui avait fait une saisie judiciaire et l'une des personnes visées par qui pourrait être tout simplement réhabilité par la loi au passage de Donald Trump. Ça fait quoi s'ils vendent 69 000 bitcoins? Je vais te donner un exemple. Imagine que tu es dans une petite ville et que dans ta petite ville, il y ait 1000 habitants. Dans ta petite ville, le prix d'un iPhone, c'est 1000 euros. Parce que globalement, c'est ce que tu peux avoir si tu vas au magasin du village qui doit vendre 5 ou 10 iPhones par mois. Imaginons maintenant que dans la petite ville où tu es, il y ait quelqu'un qui ait des iPhones à vendre. Sauf qu'il doit absolument les vendre en 48 heures. Il n'a pas le choix, sinon ils disparaissent, ou sinon il ne va pas pouvoir en tirer le même prix qu'il veut. Il a un mandat pour vendre en une certaine période de temps. Et dans ce petit village, tu imagines qu'il a un stock de 750 iPhones à vendre, par exemple. Il doit donc les vendre très vite à des gens qui n'en ont pas forcément besoin. Eh bien, le seul moyen qu'il a de vendre, c'est de baisser le prix. Jusqu'à ce que même des personnes qui n'en avaient pas besoin se disent « Oh, bah à ce prix-là, franchement, l'iPhone, je le prends, quoi. Même si j'en ai pas besoin. » Ben voilà, c'est un peu ça. Alors évidemment, c'est tiré par les cheveux, c'est exagéré, énormément même, mais le but c'est d'envoyer un petit message qui est très simple et de dire globalement, si tu vas vendre 69 000 bitcoins, tu vas créer ce qu'on appelle une pression vendeuse et cette pression vendeuse va faire baisser le prix, tout simplement. Alors encore une fois, 69 000 bitcoins à l'échelle du marché, ça va pas faire s'effondrer le bitcoin, mais ça va créer une pression vendeuse suffisamment importante pour que ça baisse le prix, ouais. Les amis, Crypto OCR, pendant Crypto OCR, il y aura plus d'une quarantaine de commerçants qui vont accepter le Bitcoin. C'est une initiative assez costaud qui est organisée chaque année. Je serai à Crypto XR à la fin du mois. Oh, un petit bouton pour générer ses cryptos avec Myria. Ça fait partie des quelques rares événements assez loin de Paris dans lesquels je vais encore en ce moment parce que je me déplace de moins en moins, j'ai plus beaucoup le temps. Mais du coup, ça va être cool. Il y aura des boutiques de vêtements, il y aura des bars, il y aura des restaurants, il y aura pas mal de choses qui vous permettront de payer, notamment avec le Lightning Network. Donc mettez-vous 20, 30 ou 40 balles sur un portefeuille mobile Lightning. Je vais essayer de jouer le jeu moi aussi. En 2024, selon une annonce de PeckShield, il y aurait eu 3 milliards de dollars de hacks de crypto-monnaies et d'arnaques. Voilà, c'est tout. En plus, c'est 3 milliards de dollars de pression vendeuse. C'est sale pour le marché, c'est sale pour l'image. Ça dégoûte des gens qui reviendront plus jamais alors qu'ils aimaient bien la haine. Et d'ailleurs, c'est 50-50 CeFi DeFi alors qu'à l'époque, c'était beaucoup plus en DeFi qu'en CeFi. Très intéressant ça. Merci PeckShield pour... Oh oui, d'accord, en plus le tweet n'a pas
marché du tout. Ils méritent un retweet, eux. Les gars, je trouve ça super intéressant qu'il y ait des gens qui se fassent chier à essayer d'avoir de la visibilité et qui travaillent dur pour filer des chiffres comme ça. Je viens de faire un retweet de la dernière annonce de PeckShield. Je trouve que ce sont des chiffres qui demandent énormément de temps, énormément de travail pour ceux qui les génèrent. Et je trouve que ce sont des chiffres super précieux. Je vous invite, si vous avez Twitter et si ça ne vous dérange pas, et si vous partagez surtout ma conviction qu'il faut aider les acteurs qui mettent en avant ce genre de chiffres très stratégiques et très importants pour notre écosystème, d'aller simplement claquer votre plus beau retweet. Non, je trouve ça cool. C'est des très gros boulots. Avec Meria, ça nous arrive très souvent de le faire. Avec Meria, on a des newsletters qui sont assez précises, qui sont assez complètes. C'est un travail en interne qui est assez dingue par des personnes chez nous. Je vois la complexité que c'est de générer toutes ces données, de les analyser et d'en faire un compte-rendu. Donc quand je vois des boîtes qui font des très bons dossiers, généralement j'aime bien les mettre en avant. C'est parti, on continue. Bitcoin au Salvador. Le pays de Nayib Bukele achète encore des bitcoins, hein, malgré l'accord qu'il y a eu du coup avec le Fonds monétaire international. Et pour le coup, ils ont amélioré leurs notes. Donc quand vous êtes un pays, vous avez une note et en fonction de cette note-là, il y a des prix qui vont être fixés, par exemple sur vos obligations, sur l'émission de votre dette. Le prix du Salvador passe de CC+ à B-, donc le pays continue encore et encore à améliorer sa note globale et à être perçu avec une meilleure, simplement une meilleure image, notamment à l'international. Ethereum, bientôt la fin de la correction. Alors au contraire, hein, certains se disent que c'est les derniers espoirs. Soit maintenant l'Ether rebondit fort, soit maintenant il risque de se péter la gueule et d'aller chercher plus bas. Je vous mets le lien dans le chat parce que c'est déjà suffisamment triste, autant que vous ayez le consulter vous-même. Le Canada voit son Premier ministre démissionner et alors que Justin Trudeau démissionne, il pourrait y avoir Pierre Poilievre, un nouveau ministre qui est pressenti à plus de 80 ou 90%. Que nous dit Polymarket? 90%. Bon, c'est des petits montants par rapport à... Enfin, quand on sait ce qu'il y a eu sur Trump ou quoi, c'est vraiment des petits montants. Quoi qu'il en soit, pour le coup, il y a vraiment des estimations qui montrent que c'est lui qui est en tête. Et il faut savoir qu'il a le soutien d'Elon Musk, qui a déjà pris la parole pour mettre en avant notamment sa prise de parole et ses positions vis-à-vis de la monnaie. Je parle pas vis-à-vis de Bitcoin en particulier, mais vis-à-vis de la monnaie. Et de la même façon, il y a Michael Saylor qui semble lui apporter tout son soutien. Après, je vais pas vous mentir, hein, quand tu es Michael Saylor, que tu joues bien plus que ta vie sur le succès de Bitcoin, parce que Michael Saylor, il joue son âme, hein. Est-ce que c'est là, voilà, Michael Saylor, les gars, il joue littéralement toute sa life. La vidéo a cartonné, méchant, méchant, méchant. Je vous mets le lien ici si vous l'avez pas vu, mais en gros, vous comprenez que MicroStrategy, c'est tout simplement une boucle qui s'accélère et qui mise sur le succès de Bitcoin. Autant vous dire que MicroStrategy ne jure que par ça. Ça m'étonne pas que Michael Saylor ait envie de voir Pierre Poilievre, sachant qu'il sera probablement un soutien à certaines valeurs de Bitcoin et certaines choses dans ce sens-là.